Bien chers amis de Café Évangile, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Bien chers amis, dans la première lecture de ce jour, toujours du livre d'Esdras, le passage que nous propose aujourd'hui la liturgie est celui de la prière d'Esdras. Une prière qui est à la fois une expression du repentir, la contrition, la confession du mal et l'action de grâce pour le pardon de Dieu. J'exhorte tout un chacun de nous à relire calmement la première lecture de ce jour. On ne peut pas se confesser d'un mal, d'un péché, si on n'est pas conscient de qu'on l'a commis. Si on n'est pas conscient de que ce que l'on a fait est mal. Si on n'est pas conscient de que la première personne à qui notre péché, nos déviations blessent, c'est Dieu. C'est cette conscience qui a amené Esdras à s'ouvrir à cette grâce qui transforme, qui relève et qui donne un nouveau horizon à la vie. Chers amis, le mal existe, mais le mal n'a pas le dernier mot. Combien de fois dans ta propre vie tu n'as pas fait l'expérience de ton égoïsme, de que tu vois bien que ce n'est pas là que le chemin doit aller, parce que c'est ce que tu veux faire, tu choisis librement d'aller à l'encontre de la vérité et de la justice. Ben, il y a une chose très profonde dans le mystère de la foi chrétienne, c'est que bien que nous prenons des décisions erronées de façon libre, en faisant mal à Dieu, à d'autres personnes et à nous-mêmes, ce Dieu-là qui sait que c'est lui seul qui peut nous relever, il est toujours là, présent au milieu de cette vie-là qui tourne le dos à lui. Il est toujours présent. Une présence silencieuse, une présence qui gémit, une présence qui frappe à la porte. Et ce qui a amené Esdras vraiment à reconnaître que le mal n'a pas le dernier mot, à reconnaître que Dieu, il est toujours présent et agit pour le bien de ses enfants, c'est comment Yahvé a pu permettre que le peuple d'Israël revienne à sa terre, soit un peuple libre. Esdras a fait l'expérience de cet amour de Dieu qui ne se laisse pas vaincre par le mal. C'est ça, chers amis, le mystère du mal commis et reconnu, ce mal confessé avec un cœur repenti et qui transforme l'horizon d'une vie. Pourquoi t'hésites-tu à ne pas faire le pas là vers ce Dieu qui attend que tu lui ouvres la porte? Il est toujours présent avec nous. Son nom c'est Emmanuel. Nos péchés ne l'arrêtent pas dans son œuvre de salut. Rien ne peut l'arrêter. C'est pour cela dans l'évangile de ce jour, il envoie ses apôtres en mission en leur donnant pouvoir et autorité. Il est amour. Tellement il est profond son amour qu'il fait participer les siens de son pouvoir et de son autorité. Quel Dieu agit de la sorte. Il les envoie, bien sûr, comme des agneaux au milieu des loups, mais il est avec eux. Son nom est Emmanuel. Dans le champ de ce monde, où comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes tous envoyés par le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il ne nous abandonne pas. Il y a les flots des eaux, les vents de ce monde qui soufflent contre la barque de notre vie. Ben, il est au milieu, il est au milieu. Et c'est à nous d'être conscients qu'il y a des moments dans notre vie où, devant la peur d'être noyés, nous prenons d'autres chemins. Mais la conscience de ces moments-là, d'ingratitude envers le Seigneur, doit nous amener à nous fléchir devant lui pour lui dire: Seigneur, pardon, donne-moi une autre opportunité de pouvoir lutter pour m'améliorer dans cette relation avec toi. C'est ce que disait le pape Léon lors d'une de ses dernières audiences générales. Le Saint-Père disait, parlant du mystère du pardon, le pardon de Dieu qui vient rompre avec l'égoïsme du mal. Le Saint-Père disait que nos péchés, nos hésitations n'empêchent pas Dieu de nous pardonner et de nous redonner le désir de le suivre à nouveau afin de nous rendre capables de donner notre vie pour les autres. Nous avons été sauvés, nous avons été pardonnés par celui qui a donné la vie pour nous. Et c'est ça qui change l'horizon du sens chrétien de la vie. Une vie qui est appelée à être donnée pour faire fleurir. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que notre conscience croît, du verbe croître, dans ce sens-là, du repentir, de l'aveu de nos mal envers lui, et de prendre avantage sur son pardon pour avancer avec un cœur reconnaissant avec lui, par lui et en lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.